Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les énergies de la semaine du 20 au 26 octobre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Eden, je suis médium, magnétiseuse, lithothérapeute. Je propose la communication avec les défunts, la guidance spirituelle, la communication animale, les soins magnétisme pour adultes, enfants, bébés, animaux, y compris pour les chevaux. En présentiel ou à distance, cela fonctionne de la même manière. Je propose aussi des soins astrologiques et comme toujours des tests gratuits chaque mardi et jeudi de 10h à 18h pour savoir si vous êtes atteint de magie noire, de mauvais œil, si vous avez une entité, quels sont les chakras bloqués, quel est votre taux vibratoire et quelle est la pierre du moment. Alors, voyons ensemble les énergies de cette semaine. Allez, c'est parti, on commence avec le milieu du ciel qui se trouve en balance. Alors, cette semaine, le milieu du ciel en balance forme un carré à Pluton qui est en Verseau en maison 1 et un carré à Jupiter qui est en Cancer en maison 7. On sent que tout ce qui touche à la direction de vie, à la mission ou à la place qu'on prend dans le monde est en train de bouger. Pluton en maison 1 parle de transformation personnelle. On change, on se repositionne, on ne peut plus avancer comme avant. Et Jupiter en maison 7 ramène l'importance des liens. Certaines relations nous soutiennent, d'autres nous taisent. Allez, on continue avec le soleil qui est en balance. Il met en lumière la recherche de sens, les apprentissages, la sagesse intérieure. Avec ses carrés à Pluton en Verseau en maison 1 et à Jupiter en Cancer en maison 7, on peut se sentir un peu bousculé dans nos convictions. Certains vont remettre en question leur entourage, leur groupe ou même leurs valeurs. Mais tout ce que la vie vient secouer ici, c'est pour nous rapprocher de notre vérité. Cette semaine, on apprend à ne plus chercher la validation extérieure, mais à suivre ce qui résonne vraiment à l'intérieur. Allez, on continue avec la lune qui est en balance en maison 9. Alors, elle n'a pas d'aspect majeur, donc c'est une lune plus calme, plus apaisée. Elle nous invite simplement à trouver l'équilibre, à remettre de la beauté et de la paix dans nos pensées. C'est une bonne énergie pour prendre du recul, voyager un peu intérieurement, méditer ou juste respirer avant de prendre une décision importante. Tout ce qui est vécu cette semaine sur le plan émotionnel est là pour nous recentrer. Allez, on continue avec Vénus qui est en balance en maison 9. Vénus est très présente cette semaine. Elle forme un trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 1. Il y a également une opposition à Neptune qui est en Bélier en maison 3 et un trigone à Uranus qui est en Gémeaux en maison 5. C'est une énergie très forte autour de l'amour, de la beauté, de la vérité du cœur. Le trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 1, eh bien, il va vous aider à apporter des sentiments plus profonds, une intensité émotionnelle, parfois même des retrouvailles karmiques. L'opposition à Neptune va créer de la confusion dans la communication. Donc attention, ne pas idéaliser quelqu'un ou une situation. Mais Uranus en maison 5 vient libérer tout ça. Il apporte une envie d'aimer autrement, d'être plus vrai, plus spontané, plus joyeux. C'est une belle période pour guérir un lien du passé ou vivre une relation sur des bases plus conscientes. Allez, on continue avec Jupiter qui est en Cancer en maison 7. Alors Jupiter, il agit sur les relations, le couple, les partenariats. Il est en trigone à Mars qui est en Scorpion en maison 10. Il est également en trigone à Saturne qui est en Poisson en maison 3. Il est en trigone à Neptune qui est en Bélier en maison 3 également. Et il est en opposition à Pluton qui est en Verseau en maison 1. C'est une énergie qui pousse à grandir à travers les autres. Mars, il apporte la force, le courage d'affirmer ses limites. Saturne, lui, il structure nos échanges et Neptune, lui, inspire des liens plus doux, plus spirituels. Mais l'opposition à Pluton nous ramène toujours à la vérité. Qu'est-ce qui est juste pour moi? C'est une semaine pour rééquilibrer le donner et le recevoir et pour remettre de la clarté dans les relations. Allez, on continue avec Uranus qui est en Gémeaux en maison 5. Il forme un trigone à Pluton qui est en Verseau en maison 1, un sextile à Saturne qui est en Poisson et à Neptune qui est en Bélier en maison 3. Là, c'est une très belle énergie de créativité, de mouvement et de nouveauté. On a envie d'explorer, de créer, de partager différemment. Les idées fusent, l'inspiration revient, on retrouve une forme de liberté
intérieur. C'est une semaine où il faut suivre ses élans, même les plus fous. Ils portent souvent une vérité que la raison ne voit pas encore. Allez, on continue avec Neptune qui est en Bélier en maison 3. Neptune, il est en sextile à Pluton qui est en Verseau en maison 1. L'intuition est forte, la médiumnité est très présente. On ressent les choses avant qu'elles arrivent. On comprend les non-dits, on perçoit les messages de l'univers. C'est une énergie très inspirante pour les thérapeutes, les personnes spirituelles ou tout simplement celles et ceux qui veulent écouter leur cœur avant leur mental. Allez, on continue avec Saturne qui est en Poisson en maison 3. Saturne en maison 3 est en sextile à Pluton en Verseau en maison 1 et il est en trigone à Mercure qui est en Scorpion en maison 10. C'est une belle énergie d'ancrage. Les pensées s'organisent, les projets se structurent, les mots deviennent plus puissants. C'est un très bon moment pour communiquer avec clarté, pour écrire ou pour dire enfin les choses telles qu'on les ressent. Saturne nous apprend à parler avec justesse, sans peur, mais avec sagesse. Et on termine avec l'ascendant qui est en Sagittaire, qui est en sextile au soleil, qui est en Balance en maison 9. On vient redonner foi, espoir et élan. Et il nous pousse à croire en notre chemin, à suivre notre intuition, même si tout n'est pas encore clair. Cette semaine, on apprend à ne plus chercher la validation extérieure, je répète, mais à suivre ce qui résonne vraiment à l'intérieur de vous. Et maintenant, nous laissons place au message de vos guides. C'est parti. Alors, cette semaine, on vous invite à la douceur. Tout ce qui change n'est pas une perte, c'est une mise à jour. Ce qui s'éloigne, ce n'est pas ce qui finit, c'est ce qui ne résonne plus avec votre nouvelle vibration. Respirez à travers vos doutes. Laissez la lumière revenir doucement. Ne cherchez pas à contrôler, juste à accueillir. Le renouveau arrive plus pur, plus aligné, plus lumineux. Faites confiance à la vie. Elle vous replace exactement là où votre âme a choisi d'être. Voilà pour les énergies de cette semaine, mes abonnés. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a parlé, n'oubliez pas de liker. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos.